À la une de cette édition, Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère en genre du président de la République de Côte d'Ivoire, a lancé officiellement le compendium des compétences féminines de Guinée. C'est à voir dans ce journal. Innovation technologique dans la manutention, l'entreprise ITN expose des solutions au lithium pour augmenter la productivité et réduire les risques carbone. Vous le verrez également dans cette édition, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle a initié la deuxième édition des rencontres annuelles de la propriété intellectuelle pour renforcer les dispositifs de lutte contre le piratage. Et puis l'édition 2023 des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein ouvre les discussions sur le sujet du dépistage précoce qui favorise la guérison. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. 12 ans après le lancement du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère en genre du président de la République de Côte d'Ivoire, s'est envolée pour la Guinée où elle a procédé aux côtés de la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables au lancement officiel du compendium des compétences féminines de Guinée. Plus de détails avec Mondésir Nascimento. Sur invitation de la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Guinée, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision s'est rendue en Guinée. Représentée par la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, coordonnatrice du COCOFSI, compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, il était question du lancement officiel du COCOF-GI, entendez compendium des compétences féminines de Guinée. Un lancement tenu les 6 et 7 octobre 2023 au Palais du Peuple et placé sous le parrainage de la première dame de la Guinée, Lauriane Doumbouya. Au cours de cette cérémonie qui a vu la présence d'éminentes personnalités, la ministre Euphrasie Kwasi-Yao a partagé la riche expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'inclusion de l'approche genre et spécifiquement la valorisation de la femme dans les initiatives de développement durable et équitable ainsi que de consolidation de paix. Je voulais vous saluer le président Mamadi Doumbouya pour cette belle décision de faire le COCOF-GI. Saluer Madame la Première Dame qui s'est déplacée, qui vous a dit que le compendium est un trésor pour la République de Guinée. Saluer le président du CNT, on a parlé, il a dit le compendium, c'est une vision politique, économique, sociale et culturelle. Saluer tous les ministres qui sont là, qui doivent s'engager pour le compendium. Moi, je voudrais simplement vous dire que le compendium, ce n'est pas un réseau de femmes. Le compendium, c'est un programme de développement qui va aider la Guinée à aller au développement équitable et à la promotion de la paix. Pour la première dame de Guinée et la ministre en charge de la promotion féminine, le trésor COCOF-GI est une plus-value à la valorisation et à l'autonomisation de la femme. Il est connu de tous que les femmes ont toujours joué un rôle central dans le développement de la société guinéenne, et cela à travers leur contribution significative à la résolution des conflits, leur créativité, leur esprit d'innovation dans tous les domaines de développement socio-économique de notre pays. Il est donc grand temps que ces compétences soient célébrées et mises en avant. Pour le lancement officiel du COCOF-GI, le thème choisi est « Unir autour des compétences féminines pour un idéal de développement commun ». Les Guinéennes ont été exhortées à s'inscrire massivement sur la plateforme numérique www.cocofgui.org pour aboutir à l'équité et à la justice sociale. Retour en Côte d'Ivoire et parlons de changement de paradigme de soutien au développement. La Banque africaine de développement s'est rendue compte que son soutien au développement dans les pays africains est souvent réduit à néant à cause de la survenance des guerres, les catastrophes et autres effets du changement climatique. Aujourd'hui, la BAD veut tenir compte de ces facteurs dans son engagement. C'est tout le sens du 5e Forum pour la résilience en Afrique qui s'est tenu récemment à Abidjan. Décideurs politiques, acteurs de l'humanitaire, secteur privé, tous ont réfléchi sur le financement de la paix, sur la sécurité. Je vous propose d'écouter Marie-Laure Akin-Oloubadé, vice-présidente de la BAD, chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services.
Le groupe de la Banque africaine de développement réfléchit à de nouveaux instruments. Ce sont des instruments notamment, et je vais essayer de faire une traduction, peut-être pas très parfaite de l'instrument, ce sont des obligations indexées sur la sécurité et l'investissement qui pourraient nous permettre de mobiliser davantage de ressources pour justement intervenir dans des situations particulières, des situations où par exemple des conflits se produisent, pour aider à très très rapidement rétablir un certain nombre de facilités auxquelles les populations ont droit. Donc ce sont des ressources supplémentaires que l'on pourrait mobiliser grâce à cet instrument pour faire des dépenses spécifiques en cas de survenance d'incidents d'insécurité, en cas d'incidence de facteurs d'insécurité. Et là aussi, nous travaillons pour cela avec notamment l'Union africaine, nous travaillons avec les communautés économiques et régionales pour voir effectivement dans quelle mesure est-ce qu'en mettant ensemble des fonds de renforcement de la paix qui existent dans plusieurs des communautés régionales qui existent au niveau de l'Union africaine, voir comment en mettant ensemble ces ressources, nous pouvons effectivement intervenir, encore une fois, non pas pour acheter des armes, pour acheter des chars d'attaque, etc., mais pour vraiment intervenir pour restaurer très vite, pour rétablir un environnement où les populations vulnérables peuvent recommencer à fonctionner très vite. Et puis du côté du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, c'est la célébration. Il a 20 ans. Le FIRCA a vu le jour en octobre 2003. Pour marquer l'événement, le FIRCA a organisé ce vendredi 13 octobre 2023 une cérémonie pour dresser le bilan de son impact sur la transformation de l'économie agricole ivoirienne. Une célébration qui a réuni tous les acteurs du monde agricole aux côtés du ministre de l'Agriculture, Kodena Nogo et Doumbia Ayuba. Il a à peine 20 ans d'existence, mais il a su déjà l'avenir de l'agriculture ivoirienne. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, créé en octobre 2003, a célébré ce vendredi 13 octobre 2023 à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan son 20e anniversaire. En 2 décennies, le FIRCA s'est positionné comme le leader du financement agricole en Côte d'Ivoire. 20 ans d'action qui ont permis d'accompagner plus de 150 organisations professionnelles agricoles, 250 recherches appliquées, mais aussi la création de 24 coopératives et l'accompagnement de toutes les filières agricoles. De cet impact, environ 1 million de producteurs sont touchés par an. Et ces actions, le FIRCA entend les poursuivre avec un point d'honneur à la lutte contre le changement climatique et le développement durable. Son champ d'action s'étend désormais à la lutte contre le changement climatique, au développement inclusif et à l'inclusion financière des acteurs agricoles. De ce fait, le FIRCA s'est orienté, entre autres, vers les guichets de finances climatiques en s'inscrivant depuis le 27 juillet 2018 dans les processus d'accréditation auprès des différents fonds climatiques, notamment le fonds d'adaptation et le fonds vert. À cette cérémonie de célébration, le ministre de l'Agriculture, les acteurs des 28 filières agricoles ainsi que les représentants des différentes structures sœurs du FIRCA ont répondu présent. Occasion de distinguer les premiers dirigeants du fonds et de dévoiler le livre d'or des 20 ans. Et pour le ministre de l'Agriculture, le FIRCA fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le FIRCA a, depuis sa mise en place, favorisé la recherche appliquée, la formation, le transfert de technologies et a ainsi contribué à améliorer la productivité des exploitations et accroître le revenu des producteurs. À titre d'exemple, de 2004 à ce jour, près de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès des filières agricoles de l'État et des partenaires au développement.
Cette célébration des 20 ans du FIRCA s'est tenue sur le thème « Quel positionnement pour une contribution efficace à la transformation structurelle durable de l'économie agricole ivoirienne ?» après 20 ans d'existence. L'innovation technologique est également au menu de cette édition. Des chariots à batterie au lithium en lieu et place de ceux à gaz ou au diesel, véritable nid de gaz à effet de serre. C'est la trouvaille de l'entreprise ITN pour augmenter la productivité et réduire les risques carbone dans le secteur de la manutention. Les solutions au lithium pour révolutionner le secteur industriel. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre dénommée Manut Day, journée de la manutention. Retrouvons Issa Badini, Juliana Konaté et Doumbia Yuba. L'objectif de cette rencontre, c'était donner l'information. Parce que dans nos prospections, on s'est rendu compte que beaucoup de clients n'avaient pas connaissance de ce que pouvait leur apporter cette solution-là. Et donc, ils font des choix, comme j'ai dit, soit par suivisme, soit avec ce qu'ils ont, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a une alternative qui est crédible. C'est une soirée d'exposition de nos solutions en matière de gestion intralogistique, a dit en substance le directeur général d'ITN, cette entreprise fondée il y a 5 ans, qui a décidé qu'il était temps de sortir des bois. Et parmi les solutions à l'affiche de ce Manut Day à la ITN, les engins au lithium, une solution économique et environnementale qui mérite d'être su selon Philippe Assouma. Les batteries au lithium sont sans entretien. On les charge en 3 heures de temps maximum. On peut les charger à tout moment comme les batteries de vos téléphones. Aujourd'hui, on est dans une voiture, on a 2 minutes, on charge sa batterie. C'est le même principe. Donc, ça fait que les machines sont plus disponibles pour les opérations. Elles n'ont pas les mêmes contraintes. Et quand on les charge, ça ne bousille pas les batteries. Et en plus, il n'y a pas d'entretien. Et donc, voilà la technologie. Des experts du domaine de la manutention, de l'énergie, de la santé, ou encore et surtout des industriels à la recherche de solutions révolutionnaires, c'est une brochette d'hommes avertis venus vivre la première présentation grand public des solutions ITN. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Philippe Assouma et le lithium ont conquis des cœurs ce soir. Le gaz que les autres utilisent, nous on ne peut pas l'utiliser parce que le gaz émet quand même un peu de CO2 au niveau de l'usine, à l'intérieur de l'usine, puisque c'est des denrées alimentaires, on est 0 taux de CO2. Donc on est passé directement au chariot électrique. Nettement moins gourmand par rapport au gasoil, par rapport à l'essence, par rapport au gaz. Donc, et ceux-là qui produisent, même avec les gaz d'échappement, ils produisent du CO2. Et ce CO2-là a un impact important sur la conscience même. Pas en train de troubles de conscience sur le conducteur, pas en train de troubles au niveau du système nerveux sur le conducteur. Outre les solutions à lithium, ITN s'est spécialisé également dans l'optimisation d'espaces de stockage et les portes et technologies de chargement. En 5 ans d'existence, l'entreprise a offert ses services à des grandes firmes tant en Côte d'Ivoire, au Ghana qu'au Sénégal. Parlons à présent de lutte contre le piratage et de lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon et le piratage mettent à mal la propriété intellectuelle, voire le développement socio-économique et culturel. L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, sous instruction du ministère en charge du commerce, tente de répondre à cette problématique. Pour ce faire, il a initié les rencontres annuelles de la propriété intellectuelle, 2e édition, pour trouver des solutions en vue de renforcer les dispositifs déjà existants. Zénab Dosso et Marius Seri. C'est un vieux sujet de débat, mais qui continue de faire couler l'encre. La question de la piraterie et de la contrefaçon des violeurs de droits. Les acteurs ne cessent de mener des actions pour leur éradication, comme c'est le cas ici à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, où les chefs d'entreprise, les présidents et secrétaires des fêtières, responsables des services publics et toutes les parties prenantes se sont réunis pour penser de nouvelles stratégies de lutte. Une rencontre à l'initiative du ministère en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIP. Les journées de la marque ont été initiées l'année dernière à l'initiative de l'OIPI, donc sur instruction du ministre du Commerce et de la promotion des PME, Dr Souleymane Diarra Souba. Nous sommes à la 2e édition
Et cette deuxième édition, on travaille planche sur le thème de la contrefaçon et du piratage. La contrefaçon et le piratage constituent des violations des droits de propriété intellectuelle. L'idée et l'objectif à travers donc, ce cadre d'échange et de rencontre de tous les acteurs, c'est de trouver des solutions à ces phénomènes-là qui plombent le développement du tissu entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Et donc à travers les exposés, à travers les discussions qui vont se passer, nous attendons demain soir des résolutions, des recommandations faites par des experts. Les rencontres annuelles sur la propriété intellectuelle sont appréciées par les parties prenantes dont l'objectif premier est de mettre fin à cette problématique qui perdure. S'il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'infraction. Donc cette cérémonie est importante. Il faut qu'on comprenne d'abord qu'il faut se protéger. Tout se protège. On peut prendre tout ce qu'il y a sur vous, là. Votre habit, votre chemise, vos lunettes, tout se protège. Chaque fois qu'on a une idée, il faut penser à la mettre par écrit, à s'adresser à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle qui va organiser la protection. Et si jamais, par la suite, il y a des atteintes, alors vous venez vers le Comité national de lutte contre la contrefaçon qui pourra vous aider à organiser les poursuites. Et donc c'est un danger pour tout le monde. Il est important que tous les différents acteurs de cet écosystème-là puissent débattre, mener de bonnes réflexions, trouver des bonnes solutions pour endiguer ce fléau. Notons qu'avant cette initiative, les magistrats des pays de l'espace OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ont été formés sur les litiges en matière de propriété intellectuelle. Ils ont en effet été instruits sur les directives de l'UEMOA qui met en place un mécanisme communautaire de lutte contre le phénomène. Note santé dans cette édition. Détecter tôt, le cancer du sein se guérit. C'est autour de ce thème que se tient une table ronde initiée par l'ONG Ecomédia ce 13 octobre 2023. Nous sommes en octobre et la 7e édition des journées de mobilisation des professionnels de médias. Dans la lutte contre le cancer du sein bat son plein. Les échanges sont ouverts à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Zénab Dosso et Marusséry. Bientôt, le cancer du sein ne sera plus qu'un souvenir. Il faut y croire, car détecté tôt, le cancer du sein se guérit. C'est un message qui s'adresse à toutes les femmes, mais pour l'occasion, il s'adresse plus aux professionnels de médias, car selon une étude, très peu s'intéressent à la question de la santé en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été donné de voir à l'occasion de la table ronde initiée par l'ONG Ecomédia. Les professionnels de médias, maillons essentiels de l'information et de communication, ont été mobilisés pour soutenir la sensibilisation. Au regard du taux d'incidence qui, selon le registre cancer, est à 74%, je parle d'incidence parce que de plus en plus de femmes sont détectées, diagnostiquées tardivement. Quand elles partent à l'hôpital, à cause de la maladie, elles sont à un stade 4, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc à partir de là, nous constatons qu'il y a un réel manque d'informations. Alors, donc, ayant basé notre stratégie, comme je le disais, sur l'information, par l'engagement et la mobilisation des médias, il nous a paru essentiel et fondamental que nous associons les journalistes et les professionnels de médias pour dédramatiser cette maladie qui, à la simple évocation, vous êtes d'accord avec moi, fait peur. Aujourd'hui, le cancer du sein ne doit plus faire peur. Le cancer du sein se guérit. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons les ressources humaines et les infrastructures pour prendre en charge complètement les cancers sans qu'on puisse évacuer les malades à l'extérieur du pays. Ces 2 jours d'échange ne suffiront pas pour mettre fin à cette maladie, mais au moins toute la connaissance et aptitude seront acquises pour atteindre l'objectif, celui de toucher au mieux une plus large cible et pousser les femmes à se faire dépister tôt. Mais de façon spécifique par rapport à la santé, sur les 16 médias, il n'y a seulement que 3 médias qui ont une page santé. Et sur les 3 médias qui ont une page santé, seulement un seul média a traité des questions de maladie. Et quand on va un peu plus en profondeur, aucun de ces médias n'a traité sur la période indiquée de questions liées donc à la lutte contre le cancer du sein. Donc pour nous, il y a un gros vide à ce niveau qu'il va falloir combler. Chaque année, plusieurs personnes meurent du cancer du sein en Côte d'Ivoire.
Pour mieux véhiculer la sensibilisation, la présidente fondatrice de l'ONG Ecomédia, Léa Muriel Guigui, a décidé de passer par les hommes de médias au regard de leur pouvoir de répandre l'information. Ce mercredi 11 octobre 2023, la tribune de l'information nationale et internationale de l'agence ivoirienne de presse AIP a reçu dans son numéro dédié aux échanges sur des thématiques d'actualité l'écrivain Soro Brahima. L'auteur est venu présenter son dernier livre intitulé « Un éducateur à éduquer ». Une œuvre dans laquelle l'écrivain attire l'attention de tous sur les maux qui minent le système éducatif. Il peint également les défis auxquels font face les éducateurs dans notre société actuelle. Le reportage de Michel Brou et d'Augustin Kra. Un éducateur à éduquer était à la table des échanges de la tribune de l'information nationale et internationale de l'agence ivoirienne de presse. Le chef-d'œuvre de 268 pages a été parcouru pendant ce temps de discussion. L'ouvrage de Soro Brahima offre une réflexion profonde sur l'éducation de la jeunesse en quête de repères, exposée au phénomène de l'alcool, la drogue, le banditisme et le chômage. Il est un appel à l'action pour investir dans l'éducation et encourager un dialogue transparent entre les différents acteurs de l'éducation. C'est un livre qui a une portée transversale sur tout ce qui concerne la société. Parce que vous verrez que tout au long de l'ouvrage, certes, la trame se fait au niveau de l'éducation, mais tous les domaines sont concernés. Quand on regarde, on se demande, est-ce que les dérives qu'on voit, on a une certaine valeur culturelle en nous, une certaine valeur de l'éthique en nous, dans ce que nous faisons. Cette lucarne de l'AIP a permis à Soro Brahima de promouvoir son livre et de partager sa vision de l'éducation. L'émission a été l'opportunité de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de l'éducation et de la formation pour le développement de notre société. La tribune de l'information nationale et internationale est une plateforme de débat de l'AIP dont le premier numéro s'est effectué depuis 2016. Cette plateforme se veut un cadre pour promouvoir la réflexion et le débat sur des sujets d'actualité tels que l'éducation à travers le livre « Un éducateur à éduquer » de Soro Brahima et invite les acteurs de l'éducation à travailler en synergie pour une éducation de qualité. Direction Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Le jeudi 12 octobre 2023 a eu lieu au siège du Sénat à Yamoussoukro la cérémonie de passation de charge entre la nouvelle présidente Kandia Kamisoko Kamara et le président sortant Jano Aoussou Kouadio. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des sénateurs de la deuxième législature et du personnel administratif et technique du Sénat. La nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, a saisi l'occasion pour rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, Jano Aoussou Kouadio. Des détails dans cet élément que signe Charles Kouakou. Yamoussoukro, siège du Sénat. La nouvelle présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, est accueillie par Jano Aoussou Kouadio, le président sortant. Après 30 minutes d'échange et visite des locaux, ils ont été accueillis par les sénateurs de la deuxième législature et du personnel administratif et technique du Sénat. Le secrétaire général de l'institution a exprimé les sincères remerciements du personnel à l'endroit du président sortant avant d'exprimer la disponibilité des agents à travailler avec dévouement. Le personnel administratif et technique tient ici, par ma voix, à vous assurer de toute sa disponibilité, de tout son engagement à assumer avec rigueur et responsabilité sa mission. Au nom des sénateurs, Sarah Fadiga Sako a rassuré la nouvelle présidente. Elle a traduit l'engagement des sénateurs pour un dynamisme de l'institution et une Côte d'Ivoire inclusive. Vous pouvez compter sur notre appui indéfectible et notre soutien sans faille pour vous accompagner dans la réussite de cette œuvre passionnante. Nous sommes convaincus que votre riche expérience acquise au cours de votre long parcours professionnel et politique
contribuera significativement au rayonnement du Sénat pour une Côte d'Ivoire davantage démocratique, unie et solidaire. Jano Aoussou-Kouadio a réaffirmé sa disponibilité à la présidente ainsi que son appui pour la réussite de sa mission. Madame la Présidente, chères sœurs, je voudrais vous en assurer, à titre personnel de mon entière disponibilité, car une démocratie se construit avec des démocrates. Et vous êtes une démocrate. La présidente du Sénat a réaffirmé son engagement à poursuivre dans une vision dynamique avec les sénateurs de la deuxième législature pour une nation plus forte. Je vous assure de ma bonne disposition à œuvrer avec l'ensemble des compétences et des expertises que comptent nos chambres afin de relever tous les défis auxquels nous aurons à faire face. Je voudrais réitérer toute ma gratitude à son Excellence, M. Jano Aoussou-Kouadio. Monsieur le Président, merci encore une fois, au nom de l'ensemble des sénateurs de Côte d'Ivoire, au nom du personnel du Sénat, que dis-je, au nom de la Côte d'Ivoire, pour ce que vous avez apporté à cette institution. À la fin de la cérémonie, les deux personnalités ont reçu des présents de la part du personnel du Sénat. La coordination sous-préfectorale du mouvement pour la promotion de la région du Tchologo a récompensé les meilleurs élèves de toutes les écoles primaires et collèges de la sous-préfecture de Toumoukoro. Cette deuxième édition s'est tenue à Pogo. L'objectif est d'inciter les élèves au travail bien fait et d'encourager les efforts des apprenants. Le reportage de Ouattara Daouda dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le collège moderne de Poko dans la sous-préfecture de Toumoukoro qui a abrité la deuxième édition de la journée d'excellence. Après la première tenue à Toumoukoro, initiée par la coordination sous-préfectorale de Toumoukoro du mouvement pour la promotion de la région du Tchologo, MPT. Objectif, récompenser les meilleurs élèves de toutes les écoles de la sous-préfecture de Toumoukoro, du préscolaire à la seconde, afin d'encourager les élèves à l'excellence et au goût du travail bien fait. Monsieur Fatoroma Ouattara, président du comité d'organisation, représentant le président national du MPT, M. Larios Koulibaly, à cette cérémonie, surtout le contexte de cette deuxième édition. Cette journée de l'excellence a pour objectif de féliciter les meilleurs élèves de la sous-préfecture de Toumoukoro en les invitant à cultiver l'esprit de l'excellence tel que prôné par notre Père à tous. Encourager nos enfants qui ont été primés ce matin et leur demander de doubler d'efforts et à toujours continuer dans ce sens. Nous qui sommes les premiers concernés par la formation des élèves, des apprenants, lorsque nous voyons les parents d'élèves, les cadres s'associer à nos actions, nous sommes vraiment dans la joie et cela ne peut que donner de bons résultats, comme ce que vous avez constaté ce matin. Cette initiative va changer vraiment beaucoup de choses en valorisant les meilleurs élèves. Cela aussi pourrait encourager des autres élèves qui sont restés en suspens et ça va aussi les motiver à se mettre au travail. Ces 45 kits scolaires qui ont été remis aux meilleurs élèves des écoles primaires et collèges de la sous-préfecture de Toumoukoro par la coordination du MPT. Comme doléance, la construction d'un foyer des jeunes a été au centre des doléances faites par les parents d'élèves. En image, l'industrie sud-africaine de la volaille, la plus importante du continent africain, fait face à une crise qui met à mal sa capacité à approvisionner le marché local en produits avicoles. La filière volaille sud-africaine subit la grave crise énergétique que traverse la compagnie publique d'électricité de l'Afrique du Sud, selon Astral Foods, l'un des principaux acteurs de l'industrie comptant pour 25% de la production de poulet de chair de l'Afrique du Sud. Les coûts liés au délestage, combinés aux dépenses d'investissement dans l'alimentation électrique, devraient se lever à 100 millions de dollars au cours de l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023.
Le Kenya, première économie d'Afrique de l'Est, est appelé à rembourser ou à refinancer ses obligations arrivant à échéance en juin 2024, à un moment où la hausse des taux d'intérêt a exclu l'écrasante majorité des pays africains des marchés financiers internationaux. Le Kenya a entamé des négociations avec 2 banques régionales pour contracter des prêts qui serviront notamment à racheter jusqu'à un quart de son eurobond de 2 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.